Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sage Conseiller. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 sites web par lesquels vous pouvez venir ici en France pour poursuivre vos études. Je parle ici de 3 sites web dans lesquels vous allez trouver des établissements privés. Il vous faudra tout simplement poursuivre votre procédure jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc là, on va partir sur mon PC et vous montrer ces sites web là et bien sûr, vous mettre les liens en bas des descriptions et vous montrer qu'est-ce que j'ai pu repérer dans ces sites web là qui peuvent vous aider par exemple à améliorer vos lettres de motivation, quelques petites astuces et aussi je vais vous donner mon point de vue en ce qui concerne les écoles privées et c'est vraiment une bonne voie pour venir poursuivre ses études ici en France. Est-ce que c'est vraiment terminé pour les procédures Campus France? C'est la question qu'on va devoir répondre ensemble à travers cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc sans plus tarder, on commence. Bon là, comme promis, nous sommes sur mon PC. On va entrer dans Google. Comme vous pouvez voir, j'avais déjà sélectionné les 3 sites. Et pour moi, à vrai dire, les 3 sites web-ci se valent tous en fait. Bon là, on va fermer juste ce petit truc là. Ça, c'est un petit chat que vous pouvez venir entrer à l'intérieur pour poser des questions. Mais ça ne nous intéresse pas. Bon là, nous sommes sur cette page-ci. Bon déjà, je vais d'abord, comment dire, là j'avais déjà instauré certains filtres pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a comme choix d'université, si c'est intéressant. Bon là, pour faciliter vos recherches, si c'est pour poursuivre vos études en France, parce que là, ils proposent des universités presque partout. Comme vous pouvez le voir ici, on a des universités en Amérique du Nord, on a beaucoup plus en Europe. Mais là, comme c'est pour venir ici en France pour poursuivre des études, ici, moi, j'ai tout simplement instauré le filtre en France. J'ai pas mis le code postal parce que quand vous souhaitez poursuivre vos études ici à l'étranger, vous vous préoccupez pas trop du code postal. Vous voulez juste regarder. En fait, vous voulez juste venir ici en France pour poursuivre vos études. Donc, vous n'allez pas vous préoccuper du code postal. Ici, ce sont les différents diplômes qu'on vous propose, des BTS. Moi, j'ai préféré d'abord prendre diplôme de l'enseignement supérieur. Et là, vous pouvez voir, on a des bachelors, on a des diplômes supérieurs de comptabilité et de gestion. Et il y a vraiment de belles offres, on va dire, que vous pouvez. Donc, en fait, il y a tous les choix pour tous les profils, en fait. Peu importe le cycle d'enseignement que vous voulez. Il y a même jusqu'au bac, dont les personnes qui sont dans des écoles même primaires, je crois, peuvent passer par Faber pour venir ici en France poursuivre leurs études. Donc là, moi, j'ai pris diplôme d'enseignement supérieur comme filtre et la France. Et comme vous pouvez voir, on a jusqu'à 2249 établissements. Donc, c'est vraiment énorme en termes de choix. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder tout simplement, regarder et entrer dans les sites des établissements pour essayer de voir vraiment qu'est-ce qui peut vous intéresser. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Je vais prendre un exemple. Bon, je vais mettre un peu plus de filtres pour que ça soit plus, comment dire. Bon, je sais pas, on va prendre Valenciennes. On va prendre un peu Toulouse. Et mais vous pouvez mettre une ville par exemple. Si vous voulez fréquenter dans une ville, vous pensez que c'est là-bas qui sera un peu plus intéressant pour vous. Là, j'ai pris la France et j'ai choisi les alentours de Toulouse. Donc là, comme vous pouvez voir sur ce plan, c'est accentué maintenant beaucoup plus au niveau de Toulouse pour voir les établissements. Là, on va descendre un peu et on va regarder. Bon, comme exemple, juste pour vous montrer, on va prendre ISCOM. Ça, ce sont des écoles que moi je connais un peu. Bon, on va pas remplir nos informations pour l'instant. Là, vous allez entrer dans ISCOM. Ce qui, moi, ça m'intéresse beaucoup ici et que je pense que ça peut vous aider pour rédiger vos lettres de motivation, c'est notamment ici où on vous donne le nom de certains directeurs et avec leur poste. Donc là, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir personnaliser vos lettres de motivation et pouvoir attirer l'attention. Donc là, c'est très important. Là, vous avez également l'adresse, vous avez le numéro de téléphone, vous avez le site web, vous avez toutes les informations
pour les contacter, pour prendre toutes les informations possibles sur la formation que vous souhaitez avoir dans leurs établissements. Là, ils proposent des formations en communication. Bon, là, je pense pas que c'est vraiment ça qui vous intéresse, mais ça peut être bien de faire une formation en publicité. Moi, j'ai voulu faire des formations en publicité. C'est un truc vraiment très intéressant. On va sortir d'ici. Là, j'ai même pas parlé de ces onglets-ci, mais ça, ce sont des petits onglets que vous pouvez entrer à l'intérieur pour faciliter un peu vos recherches. Donc, c'est vraiment très intuitif. Bon, on va sortir. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a tout, il y a les détails. Voilà la fiche détaillée en fait des formations. C'est sur la page sur laquelle on était. Et là, directement, il y a plusieurs formations. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi ressemble le site et vous montrer ce que vous pouvez prendre d'intéressant. Là, vous avez beaucoup de choix en termes d'école de commerce, d'école de gestion et tout. L'aspect un peu que je pense que ça peut décourager certaines personnes, c'est que là, nous sommes sur des établissements d'un assez gros calibre quand même. Vous allez dépenser dans des 4 000 ou 6 000 euros. Donc, il faut vraiment s'accrocher avant de débuter votre candidature, votre processus pour voyager. Bon, là, on va partir dans ce deuxième site. C'est Study Drama. On vous propose ici des écoles de commerce, des grandes écoles, donc cycle grandes écoles. Là, il y a beaucoup de choix ici, mais on va mettre des filtres, comme ça sera un peu plus facile pour nous pouvoir se repérer. Là, on va prendre après le bac, bien sûr. On va entrer ici. Et là, on vous propose des bachelors en 3 ans, des écoles en 5 ans, des concours et des formations que vous pouvez sélectionner directement. Moi, je pense que c'est plutôt bien organisé, plutôt bien structuré. On va prendre quoi comme exemple? On va prendre bachelor en 3 ans ou tout simplement, on peut mettre ici en fonction, on peut instaurer déjà le filtre, on peut mettre la France là pour faciliter nos recherches. On met la France. Thème de formation. Niveau d'admission, on va prendre bac plus 1 parce que quand vous venez ici en France, en général, la majorité en fait des personnes c'est pour un bac plus 1 et type de formation souhaité. Bon, comme exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, on va prendre, bon, on va juste le laisser comme ça. On va prendre un bachelor et on a fini d'installer les filtres, on va mettre la recherche et là ça va nous faciliter un peu la recherche tout simplement. Mais là, à vrai dire, on va prendre EM Normandie par exemple. Comme exemple, là, vous avez le site web de l'établissement. Ici, vous pouvez les contacter directement et pouvoir poursuivre votre processus de candidature. Mais comme j'ai dit, moi, je pense pas que beaucoup de personnes ont dit que c'est la fin de Campus France, mais pour moi, je pense pas que c'est le cas. Parce que là, on reste quand même sur des écoles d'un assez gros calibre, avait dit. Il va falloir passer souvent des concours. Et comme ce sont des écoles qui, non seulement, elles veulent admettre, c'est vrai, un grand nombre de personnes, mais ce sont aussi des établissements qui doivent tenir un certain rang et elles seront assez sélectives. Donc, EM Lyon, il n'y a pas vraiment des trucs intéressants que vous pouvez. Juste le fait que vous avez le nombre de diplômés. Là, ça peut vous être utile à l'entretien. Et du même à l'entretien. Peut-être si on vous pose des questions, en fait, même si votre lettre de motivation, vous pouvez utiliser ça. Le nombre de diplômés qu'ils ont. Ils ont mis des entreprises partenaires. Donc, pour ceux qui veulent suivre des formations en alternance, par exemple, là, nous sommes sur le site de EM Normandie. Et pour revenir à ce que je disais, je pense pas que c'est la fin de Campus France, à vrai dire, parce que Campus France, ça reste assez accessible pour tout le monde. Comme je dis, c'est un peu pour tout le monde, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour les gens assez moyens comme moi, vous allez payer vos 75 000. Et là, vous pourrez suivre votre formation tout simplement. On va retourner un peu à l'accueil.
Là, je vous invite vraiment à faire vos recherches. Il y a de bons programmes, à vrai dire. Il y a des écoles de commerce et il y a même le classement des écoles que vous pouvez suivre ici. Après bac, il y a même des concours que vous pouvez faire. Donc là, c'est vraiment intéressant, mais je trouve que ce site n'est pas bien ergonomique parce que là, on vous propose trop de choses à la fois. Mais juste sur l'écran d'accueil, là, vous avez le programme des grandes écoles. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez mettre le filtre avec les différentes formations. Si on descend encore un peu, je crois là, vous allez tomber sur les grandes écoles, les cycles ingénieurs. Ça, c'est aussi intéressant. Et je crois juste en bas, il y a pour ceux qui veulent entrer dans les écoles de prépa. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de choix en termes de formation. Et si vous ne voulez pas entrer dans les filtres, vous pouvez regarder ici directement dans ces petits onglets-ci. Vous pouvez voir les classements des établissements. C'est aussi intéressant. Vous pouvez mettre ça sur votre lettre de motivation. Lorsque vous allez vouloir contacter l'établissement que vous souhaitez intégrer. Donc là, si on essaie un peu de cliquer, on va voir qu'est-ce qu'il propose en termes de classement. Voilà, il propose de très beau. Il y a le classement du Figaro en plus. Donc ça, ce sont des classements qui sont assez sûrs et tout. On va voir un peu. Là, vous pouvez voir le classement en 2009, en 2010. Et là, il sont des éléments très intéressants que vous pouvez mettre sur votre lettre de motivation, par exemple. L'établissement va voir que vous avez fait des recherches, vous avez même vu le classement. Je vous invite à faire des recherches de votre côté. Quelle est la formation que vous suivez? Parce que là, je vais entrer peut-être dans une formation qui ne vous plaît pas forcément. Donc, je vous invite à faire les recherches de votre côté. Là, vous pouvez voir les palmarès des établissements. Donc, c'est vraiment très intéressant. Bon, on va pas trop durer. On va passer directement au troisième site. C'est ES France. Ici, nous sommes sur cette page. Vous allez voir ici la liste de 176 universités d'enseignement supérieur privées en France. Et là, on va descendre. Ici, on vous propose trois listes d'universités privées. Des universités qui proposent un enseignement supérieur technique, d'autres enseignements supérieurs libres. Et après, c'est liste de ESSI. Je connais pas forcément. Là, on a encore une liste d'établissements privés. Il y a Montpellier Business School. Il y a l'ISC, Paris Grandes Écoles. Ici, on va un peu voir qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'universités supérieures libres. Là, on a 70 établissements. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a. On a des écoles, on a vraiment de très bonnes écoles à vrai dire. Cordon Bleu, école de commerce. Il y a EM Lyon. Ça c'est une école privée que moi je connais plutôt bien. On va essayer de voir ensemble. Comme je l'ai dit, dans ces sites, on propose des écoles de très gros calibre, mais aussi des écoles qui sont assez accessibles parce que EM Lyon, c'est pas du n'importe quoi. Donc, vous pouvez suivre une très bonne formation à l'EM Lyon. Là, vous pouvez voir des informations numéro 4 en France, en master management. Donc, vous pouvez voir ici des palmarès que certains établissements ont qui sont vraiment intéressants. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement voir qu'est-ce qu'ils proposent en termes de bachelor et tout simplement envoyer votre candidature. Vous voyez, il y a des formations en data science. Donc, vous pouvez entrer juste ici, découvrir et voir qu'est-ce qu'ils proposent en termes de formation. Et là, vous aurez toutes les informations sur la formation, où ça se déroule, comment va se passer l'enseignement, dit enseigner en anglais. Et là, vous allez tout simplement faire votre choix et envoyer votre candidature. Et n'oubliez pas, le but vraiment des procédures de voyage, c'est pas forcément de passer par Campus France. Le but, c'est avoir votre visa et voyager. Et je pense que passer par des établissements privés, c'est aussi une bonne alternative. Juste que c'est pas ouvert, comme j'ai dit, à tout le monde. Si c'est pour des personnes assez moyennes comme moi, ça sera pas forcément assez accessible. Tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir payer, je sais pas, 4 000 ou 6 000 euros. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à être indépendant,
d'ici votre deuxième année en France. C'est vraiment l'un de mes objectifs à travers cette chaîne. Donc, on a vu qu'est-ce que vous pouvez voir ici. Il y a des bons critères d'établissement. Mais comme j'ai dit, Campus France reste encore accessible, autant pour moi. Parce qu'avec 75 000, vous pouvez avoir de très bonnes offres de formation. On a l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Donc là, il y a vraiment de très bons trucs à vrai dire. Je vous invite à visiter ces sites-là, même si vous n'avez rien à faire, regardez juste. Si vous pensez que bon, à travers Campus France, vous n'allez pas peut-être avoir votre admission, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'on propose ici dans ces trois sites comme opportunité pour venir ici en France, poursuivre vos études. Donc, j'ai essayé de visiter un peu avec vous qu'est-ce que vous pouvez avoir comme offre de formation, les admissions. Mais après, je vous invite vraiment à aller de votre côté, faites des recherches, essayez de voir qu'est-ce que vous voulez en termes d'école. Cette vidéo, c'est juste pour vous présenter les sites, vous montrer qu'est-ce que vous pouvez utiliser en termes d'outils et voir un peu qu'est-ce qu'on a en termes d'ergonomie sur ces différents sites web là. Donc, je vous invite à faire les recherches de votre côté et à visiter ces sites là et voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez voir parce qu'il y a trop d'établissements. Essayez d'entrer dans quelques, mais je pourrais pas visiter chacun d'eux. Et je vous invite vraiment, dès que vous avez un temps libre, je vais vous mettre les liens en bas de la description. Allez visiter les sites, vous ne perdez rien et ça peut être vraiment un nouveau plan pour venir ici en France. Donc pour moi, comme j'ai dit, les sites vraiment, les trois se valent tous, juste que certains sont mieux structurés que d'autres. Et je vous invite à faire les recherches de votre côté. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Et comme d'habitude, don't forget to subscribe to my channel. Rendez-vous à la prochaine vidéo. God bless you. Ciao.